Gérer la vie intime et la vie au niveau collectif n'est pas quelque chose de facile. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nous sommes vraiment faits pour pouvoir vivre une vie d'intimité, une vie de famille, se marier, avoir des enfants. Tout le monde veut paraître et être aux yeux d'un plus grand nombre, mais c'est seulement ce qu'on appelle l'amour qui nous permet de pouvoir relier les deux ponts. Beaucoup de personnes que vous voyez, que vous verrez exceller dans les choses extérieures, travail, diplôme, etc. au niveau collectif, vous seriez surpris de savoir à quel point ces personnes sont négligentes au niveau intime et personnel, que leurs familles en pâtissent au niveau du manque d'amour, de considération et du fait de prendre soin des siens. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un hypocrite, un infidèle, quelqu'un qui renie et qui a renié la foi. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui nous donnons corps et âme et que derrière, nous n'avons pas la force de ce qui fait la force réellement d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, donc l'amour. L'amour ne peut pas être vrai s'il s'exprime seulement aux yeux d'un plus grand nombre et qu'au niveau intime et personnel, il est négligé. Et c'est justement ce que nous voyons dans ce monde, c'est ce déséquilibre de personnes fanfarons qui veulent et ont des choses à prouver devant un plus grand nombre, mais qui n'ont pas la réelle capacité de prendre soin des petites choses, des choses véritables, des choses essentielles, des choses fondamentales. Et c'est en cela que nous comprenons que beaucoup sont sans âme. Je prie afin que chacun puisse considérer la vie telle qu'elle est et le jugement à venir. Ni le jour ni l'heure, nous ne le savons pas. Mais le Seigneur revient bientôt. Personne n'est destiné à la colère de Dieu. Alors, je prie afin que chacun puisse être réconcilié, réparé au-dedans de lui-même, qu'il puisse recevoir la nouvelle naissance, cette transcendance qui permettra de se détacher de la vie charnelle pour vivre la vie de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Ne jouons pas avec l'amour, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Si nous ne sommes pas à la hauteur de nos engagements, ne nous engageons pas à nous marier, à vouloir fonder une famille. Ce sont les personnes qui souffrent et qui souffriront autour de nous. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur n'a aucunement créé une vie favorable pour l'un au détriment de l'autre. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous, afin que nous tous, nous puissions en lui avoir la force nécessaire pour pouvoir exercer l'œuvre et la volonté de Dieu en tant qu'Église vivante, rachetée et non des tambours blanchis en apparence. Être authentique, être dans la vérité, c'est tout faire et tout considérer à 100%. Si quelque chose est trop fort ou tu sais que tu ne pourras pas le gérer, ne t'engage pas. La hauteur de nos engagements et de notre implication est le reflet en réalité de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons croire que nous sommes aux yeux d'un plus grand nombre. Mais à celui devant qui rien n'est caché, nous allons devoir des comptes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons honnêtes avec Dieu, ayons la crainte et la révérence pour Dieu. Lorsque nous agissons ainsi, nous ne faisons pas du mal à Dieu, mais nous faisons du mal à nos proches, aux autres enfants de Dieu et à nous-mêmes.